J'accueille Claire Castillon. Bonsoir Claire. Claire Castillon, bonsoir. Votre 5e roman s'appelle Vous parlez d'elle. Il est sorti à la fin de l'été chez Fayard. 5 romans en 5 ans, ce qui fait, Laurent? Je crois que ça fait un par an. Ah oui. Je vais vérifier. T'as été à l'école, ça se voit. Oh là. Alors, il y a un truc très, très étrange, c'est que dans un de vos romans qui s'appelle La Reine Claude, c'est l'histoire d'un homme, d'un journaliste très médiatique qui est atteint d'une tumeur incurable au cerveau. Grosse comme une prune, d'où le titre. D'où le titre. Et Patrick Poivre d'Arvor, qu'on avait cru reconnaître dans votre roman, vient de faire un bouquin où le héros, qui est un peu lui quand même, toujours un journaliste très médiatique, a aussi une tumeur au cerveau. C'est pompé ou pas? Je sais pas, c'est son univers contre mon univers. Enfin, pas contre, mais avec. Donc, peut-être que c'est un fantasme qu'il a aussi et que j'avais à l'époque. Vous vous êtes donné le mot, quoi. Moi, j'ai rien donné, j'ai écrit. Ouais. Il a recopié. Non. Non, mais c'est de la fiction ou pas? Oui, moi, j'écris que de la fiction. Je m'inspire beaucoup de choses vécues, mais qui sont transformées par la fiction ensuite. Ouais. Et par la plume et par l'univers que je me fabrique après. Non, mais c'est le marrant qu'il sien, écrive je peux pas. exactement la même chose dans son bouquin à lui. Oui. Moi, quand je regarde le 20h, maintenant, je me demande si... Ah oui. Non, mais c'est vrai, pas vous, Geneviève? Non, mais je vais me poser la question maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'on lance une rumeur. Hein. Non, mais c'est eux qui l'ont lancé, là. Oui, mais c'est Là, exactement là, comme c'est ça. pas moi qui lance la rumeur, c'est eux. Je suis Elle d'accord, commence c'est- par écrire ça, et lui, il écrit la même chose. Et dans le dernier bouquin de Poivre d'Arvor, il y a une fille qui s'appelle Claire C. Alors évidemment, c'est soit vous, Ah soit oui. Chazal. Ah oui. Ah, ouais. C'est qui, alors? Je sais pas, il y a marqué qu'elle est brune, mais... Je pense que c'est vous, alors. Alors, revenons au dernier livre, vous parlez d'elle. Vous voulez faire le pitch? Oui. Allez-y. C'est l'histoire d'une jeune femme enfermée dans sa maison de campagne suite à un choc, prostrée, et qui va se réfugier dans le toit de cette maison de campagne et qui revit sa vie, qui perd son âge, qui perd ses repères et qui se retrouve prise par le jeu de sa mémoire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est fantasmé. Et elle est vraiment prise par le ressassement et par l'angoisse. Donc, Et par le sexe aussi. pas énormément. Ah bah quand même. Ils passent, nus comme des vers, le sexe à l'air. Ils voudraient le planter n'importe où, même dans des souricières. Ils sont malades dans leur tête, mythomanes de qui tu parles. Et c'est sans arrêt, c'est obsessionnel. Hein. Page 25 aussi. Une poutre comme ça, énorme entre les cuisses. Ça calmerait n'importe quelle fille. Mais oui. Des filles comme moi qui ne pensent qu'à ça, qui ont un cerveau à la place de ça. Non mais attendez, vous êtes obsédé sexuel. Quand l'angoisse parle, le corps parle. Et quand le corps parle, il parle toujours et forcément de sexe. Il y a pas de, ça passe par là. Et c'est pas pour ça que c'est sale. Là, c'est vraiment Ah, mais je dis pas l'angoisse que de c'est sale, cette hein. fille prise au piège dans Non, mais il y a ce des toit trucs, non, mais il y a nu. des trucs quand même. Le héros s'appelle le menteur. Hein? Oui, Le menteur. un des héros. Il y a le menteur et le père. Le menteur se met debout, il est nu. Les genoux collés à la baignoire. Il me demande s'il peut. Il dit « je peux » et il urine sur moi, dans l'eau du bain. Geneviève. Déplace, oui. Non, Geneviève. Geneviève. J'ai pas l'habitude de lire ça. Oui. Bah, je vais vous le passer, mais c'est un bon livre. La Hein. Belle au bois dormant. Ouais. Vous avez vu ce que Non, vous avez mais fait les trois je petits cochons, pense- Geneviève, quand même. Les trois petits Votre cochons. version les trois petits cochons, votre version les trois petits cochons est absolument Geneviève. Alors, non mais c'est assez hard quand même. Non, je crois pas. C'est extrêmement violent, mais pas seulement sur le sexe. C'est violent parce que ce qui se passe dans une tête malade à ce moment-là, c'est quelque chose d'époustouflant. C'est une perte de contrôle, c'est une perte de vie, c'est la presque mort. C'est vraiment l'angoisse à l'état pur. C'est marrant, Et- vous êtes vachement flippé comme fille. En fait, vous avez eu une enfance assez heureuse, vous êtes né à Neuilly, dans une famille plutôt équilibrée. Comment ça se fait que vous soyez perturbé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas très perturbée, je pense que je suis profondément, et plus ça va, plus je me rends compte que c'est ça, profondément écrivain et profondément prise Mais par être écrivain, ça ne veut l'écriture. pas dire obligatoirement être torturé. Il y a Non, plein ça d'écrivains veut dire être ouverte à tout ce qui se passe autour, à tout ce qui se passe en moi, écouter Ouais. ça, le générer, le produire, le Ouais. provoquer. Vous êtes agoraphobe? J'étais très agoraphobe, maintenant je le suis presque pas. Ouais. Ah bon, vous supportez la foule maintenant? Ça va? Vous êtes bien là? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes thalassophobe? Je pense.
C'est ce que c'est thalassophobie. Peur de la mer. Et thalassophobe? Ah non. je sais pas. De l'eau douce. Non. C'est Thalassophobe, drôle. c'est ceux qui n'aiment pas l'émission de France 3, c'est tout. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous êtes nyctophobe? Comment? Nyctophobe. Qu'est-ce que c'est? C'est La ceux qui nuit. n'aiment pas la nuit. Vous avez peur du noir? Pas du tout, du tout, Pas du tout, du tout, du tout. Non. Et kénophobe? C'est pas ceux qui n'aiment pas Ken, hein, kénophobe. Ou C'est le ceux, kéno. c'est ceux qui ont peur du vide, c'est ceux qui ont le vertige. Oui. Vous êtes, je suis sûr que vous en avez plein des phobes, vous. Hein. Bah, j'ai celui-ci Ouais. en tout cas. Probophobe. Alors ça, c'est terrible, ça, être probophobe. Vous savez ce que c'est, vous qui êtes chercheur au CNRS? Un chercheur ne sait pas tout et il sait qu'il sait pas Probophobe, grand-chose. c'est avoir peur d'avoir peur. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Vous êtes pornophobe? Non. Pas du tout. Pas du tout pornophobe. Non. Pornophobe, c'est avoir peur de l'acte sexuel. Alors heureusement que vous n'êtes pas pornophobe, car vous allez présenter une émission sexy sur TPS Star. C'est pas vraiment sexy. Parce que j'aime pas les mots en i et j'aime pas le sexy, je trouve ça petit. Donc C'est pas j'aime bien. sexy. C'est sexuel. Sexyphobe. Alors ça commence le 6 novembre, ça s'appelle En attendant minuit. Pourquoi il y a un film porno à minuit sur TPS Star là? Oui, C'est juste avant le film porno. oui. Vous dites que c'est pas une émission porno, effectivement, sinon ils auraient pris Loana ou Marjolaine. Est-ce que vous trouvez ça sympa de dire ça? Ah mais c'est ce qu'on m'a dit en venant me chercher. J'ai eu l'indélicatesse de le répéter et j'avoue que c'était pas sympa. C'est pas sympa. Mais c'est vrai que j'ai jamais Loana et couché en Marjolaine sont direct des à la amies et franchement, télévision. elles sont pas du tout... Non mais vraiment. Oui, mais bon, on n'a pas. Disons que j'ai pas commencé à la télévision en couchant, par exemple, dans une piscine devant tout le monde, donc je trouve que. Contentez les mémoires. Alors, vous dites que c'est pas une émission sexy, donc on va voir les sujets. Les boîtes anglaises réservées aux naturistes. Oui. Il y a un sujet sur les sextoys aussi. Vous connaissez les sextoys? Vous n'allez Les pas choses. chez Chantal Thomas faire votre shopping, Geneviève? Non. Je suis C'est Nathalie Mais non, je fais pas de Michel. string. C'est les godemichés, les sextoys. On, Oh dit ça, non, je- on dit ça comme ça maintenant, Geneviève. À l'époque, ils appelaient ça des courgettes. Et alors, Ça te parle, hein, les courgettes, hein. Ça te fait rigoler les légumes, hein. et alors, il y a un reportage que j'attends de voir avec impatience. C'est sur la fucking machine, là, Fuckzilla, le truc japonais. Ils ont inventé un robot baiser. Zut, je l'ai pas eu encore. Vous l'avez pas vu encore? Non, Ouais, ça va être bien, ça. peut-être. Ça s'appelle Fuckzilla, c'est les Japonais qui ont inventé ça. Vous l'avez pas vu? Non. Mais c'est auto-nettoyant, comment ça marche? Pas prévu dans les premières émissions. Alors donc, maintenant, Quel progrès. en acceptant cette émission, vous avez décidé de plus la jouer trop sérieux, écrivain, parce que c'est vrai que les écrivains, il faut toujours qu'ils aient l'air un peu de se prendre la tête comme ça. Vous avez décidé voilà, quoi, de faire une émission... Non, je crois pas que ce soit une décision. Enfin, c'est pas que j'ai. Non, c'est plutôt que j'ai décidé que je vivais assez recluse et vraiment peut-être très enfermée et peut-être presque prostrée sur les livres et sur ce monde-là, et que pour aller vers le monde, ce sujet-là me déplaisait pas. Mais enfin, j'écris mes textes dans mon coin et ça me permet de pas, comment vous dire, de pas trahir la littérature que j'aime, c'est-à-dire que de pas écrire des piges, par exemple, dans des magazines où je vais pas reconnaître mon style parce qu'on va me dire de faire quelque chose de féminin, de ludique. Là, je sais que je dis ce que j'ai envie de dire sur le sujet et c'est bien, ça me va. Bien, elle est un peu compliquée quand même.